Est-ce que l'imagination peut être quelque chose de dangereux? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Les amis imaginaires au cinéma, ben ça court pas les rues. On peut tout de même citer Charlie dans Trouble Jeu, Frank dans Donnie Darko, Monsieur Moustache dans The Voices ou Wilson dans Seul au monde. À la télévision, il y avait Foster, la maison des amis imaginaires, qui était pas mal fichue. Alors ok, c'est pour les enfants, mais au moins c'est pile dans le thème. En 2024, les amis imaginaires semblent toujours à la mode vu que débarque Imaginary. La boîte de prod est Blumhouse, prolifique dans le domaine de l'horreur, et le film est réalisé par Jeff Wadlow, à qui l'on doit également l'excellent Crywolf, le déjanté Kick-Ass 2, le fainéant Action ou Vérité, ou encore l'hilarant en inutilité Nightmare Island. Alors, est-ce que l'horrifique incluant des amis imaginaires peut nous terrifier? Qu'est-ce que donnerait Ted dans un contexte plus sombre? Est-ce que votre ancien ami imaginaire peut revenir se venger? Nous allons voir tout cela ensemble, mais avant toute chose, ce film, de quoi ça cause? Jessica retourne dans sa maison d'enfance avec sa petite famille recomposée. Max, son époux, Taylor, sa belle-fille adolescente, et Alice, sa belle-fille cadette. Cette dernière se lie d'amitié avec un ours en peluche trouvé dans la cave, Chauncey. Bien vite, le comportement d'Alice devient préoccupant et son nouvel ami n'est peut-être pas étranger à cela. Faisons un peu travailler notre esprit créatif. Fermez les yeux, respirez à fond, détendez-vous. Imaginez un film d'horreur avec un ami imaginaire terrifiant. Imaginez une histoire complexe, bien amenée, avec des personnages travaillés et intéressants. Imaginez qu'Imaginary soit une pépite méconnue du genre horrifique. C'est bon là, vous l'avez? Eh ben, c'est pas ça du tout. Nous sommes ici dans un film concept de l'écurie Blumhouse comme on nous en a déjà servi par le passé. On prend un élément connu du public et on le transforme en histoire horrifique. Cela a déjà été fait avec, par exemple, le miroir de The Mirror, le jeu d'Action ou Vérité, le téléphone de Monsieur Harrigan, ou encore la piscine du récent Night Swim. Ici, ce sont les amis imaginaires qui sont de la partie et c'est pas foufou. Tout d'abord, les personnages. Celui de Jessica est intéressant mais hyper conventionnel. Le père est absent, Taylor est insupportable et Alice doit faire face à ses traumatismes et reste la pierre angulaire du métrage. Bon, la gamine, elle retourne sa veste avec une rapidité dépassant celle de Sonic dans les dernières minutes du film, ce qui m'a passablement dérangé. Un raccourci scénaristique dans toute sa splendeur. Ah, et il y a aussi Gloria, la voisine chelou de Jessica et son ancienne babysitter. Elle vient apporter des explications sur l'histoire. Mais bon, on s'en fout. Donc, vous l'aurez compris, les personnages sont passablement plats. Et du côté des monstres, ça donne quoi? Eh ben, on peut dire qu'ils ont de la gueule. Un ours en peluche en mode grrrr, une araignée terrifiante, et même des humains avec des yeux flippants. Alors tout ça c'est chouette, mais c'est terriblement mal exploité. On voit les monstres quelques minutes dans le film et ils n'apportent pas cette tension attendue. Et on en arrive au problème principal. Ça ne fait pas peur. Pourtant, en matière de tension et de terreur, on pouvait avoir quelque chose de grandiose. La mère des fillettes qui a de gros problèmes psychologiques, l'enfance de Jessica qui n'était pas non plus toute rose, et cette famille nouvellement créée qui doit continuer d'avancer malgré leur passé chaotique. Putain, il y avait quand même du matos pour faire quelque chose de consistant. Alors je veux bien que la confrontation avec Chauncey soit une représentation d'affronter son passé, tout ça, mais là, en matière d'enjeu, il n'y a rien du tout. Et que penser du monde imaginaire dans lequel l'ours en peluche veut emmener ses nouveaux amis? Oui, parce que là, on est dans un film sur les amis imaginaires, donc un monde imaginaire, ça doit quand même être un truc assez costaud. Ben, en lieu et place d'un monde extraordinaire et angoissant où les possibilités sont illimitées, on se retrouve dans des couloirs. Déception. Attends, une famille qui emménage, des événements étranges, une petite vieille qui vient expliquer des trucs, un monde imaginaire où les adultes doivent se rendre pour sauver un enfant, mais ça ressemble vachement à Insidious, non? Tiens, c'est aussi produit par Blumhouse.
Bon, on va arrêter de tirer sur l'ambulance, il y a quand même 2-3 trucs que j'ai trouvé intéressants. Il y a un léger twist qui ne casse pas des briques en milieu de métrage, mais que j'ai trouvé bien amené. Il y a également ce comparatif que l'on peut faire entre la dangerosité des réseaux sur internet et la liste qui a été donnée à Alice par Chauncey. Celle-ci m'a terriblement fait penser à ces challenges qui, via certains réseaux sociaux, poussaient les enfants à se mettre dans des états de dépression ou à se faire du mal. Dénonciation volontaire de la dangerosité des réseaux via un personnage imaginaire donc virtuel? On sait pas. Donc pour répondre à la question, oui, l'imagination peut être quelque chose de dangereux, surtout quand on n'en a pas. Le cinéma et l'imaginaire sont indissociables. L'utilisation de l'imagination, c'est comme Fantasia, ça n'a pas de limite. Fantasia n'a pas de limite. Qui plus est, un film qui se base sur un monde imaginaire et les amis qui y vivent devrait exploser la baraque. Au lieu de cela, nous avons un métrage fait à la va-vite, des personnages plats, des raccourcis scénaristiques, peu d'enjeux et une peur absente. Pour voir une véritable production sur les amis imaginaires, bifurquez sur Foster, la maison des amis imaginaires. Ça reste un dessin animé, mais au moins le sujet est traité à fond. Et n'oubliez pas, la plupart d'entre nous ont eu un ami imaginaire quand ils étaient enfants. Qu'est-ce qui vous fait dire que le vôtre n'est plus là? Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Qu'en avez-vous pensé? Quel était le nom de votre ami imaginaire quand vous étiez enfant? Et quel est votre ami imaginaire préféré au cinéma? Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un bon vieux pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci fans de ciné, nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait vachement plaisir. J'en profite donc pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on peut discuter de cinéma entre nous et avec nos potes imaginaires. Pas vrai Régis? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu, bon visionnage. Voilà Régis, c'est tout bon. Ouais, moi je trouve que c'est bien allé, puis toi? Ouais bon, alors 2-3 trucs, mais le tournage s'est bien passé.